Je t'écoute. Tu veux me parler? Parler de quoi? Je n'ai rien à te dire. Comme je suis une épouse exemplaire, je sais parfaitement quand mon mari est contrarié. Siddharth, s'il y a quelque chose qui te perturbe, tu peux en parler avec moi, tu sais. Oncle Bablou m'a dit que ton voyage à Dubaï avait été annulé. Oui, en effet. J'étais un peu stressé à cause de cela, Roshni. C'était la première fois que ta mère me confiait une mission. Et elle comptait sur moi. Elle allait me désigner comme son mandataire. Et moi, je l'ai laissé tomber, tu vois. Mais ce n'est pas grave, Siddharth. Et ce n'est pas comme si c'était la fin, tu sais. En fait, considère-le comme un nouveau départ. Je suis certaine que maman t'inclura dans tout dorénavant. Tu travailles très dur et tu es très dévoué. Elle le reconnaît. Alors tout ira bien. Et tu sais, ce voyage à Dubaï, en fait, je ne comptais pas te laisser partir. Ah oui? Pourquoi? Tu peux me le dire? Eh bien, j'ai entendu dire qu'il y avait plein de magnifiques danseuses du ventre à Dubaï. Donc, tu crois vraiment que je t'aurais laissé partir en voyage à Dubaï tout seul? Je comprends ce que tu veux dire. Mais tu vois, Roshni, tu es ni canon, ni sexy non plus. Et en plus de ça, tu es mariée, Roshni. Et tu sais quoi, une femme mariée, l'intérêt qu'on porte à ces femmes est vraiment très minime. Mais moi, je suis séduisant, sexy. Et à Dubaï, tout peut arriver à un homme séduisant et sexy comme moi. Je vois. Oui. Séduisant. Attends, je vais te montrer. Bon. À quel point je peux être en colère. Bon. Écoute, je suis ton mari, Roshni. Tu es censé me traiter avec respect. Tu n'as pas le droit de me frapper. Donc je ne suis pas canon, c'est bien ça. Je ne suis pas sexy. Calme-toi, Roshni. En fait, tu peux faire la danse du ventre pour moi. Et que feras-tu pour moi en retour? Allô? Oui, mon oncle. Vous avez du nouveau sur cet homme de Dubaï? Sid, viens me rejoindre à l'hôtel président tout de suite. D'accord, j'arrive tout de suite. Salut. Qu'est-ce que Sid peut bien mijoter? Je devrais recevoir la procuration aujourd'hui. Écoute, je suis sur le point de mettre la main sur la procuration.
Donc quitte l'hôtel et rends-toi vite à l'aéroport. Je n'ai pas confiance en Sid, il pourrait ruiner nos plans. Mais une fois que nous serons à Dubaï, alors tout ce qui appartient à Didi sera à nous. Dépêche-toi. Mon oncle, il y a du nouveau? Oui, une chambre a été réservée par un certain Hussein. Elle est réservée au nom de notre société, Sid. La nôtre? Oui, la nôtre. Et je t'avoue que j'ai de sérieux soupçons sur cet homme d'affaires de Dubaï. En revanche, je ne sais pas comment trouver plus d'informations sur lui. Mon oncle, je connais quelqu'un qui bosse ici. Je suis sûr qu'il peut me donner des infos. Laissez-moi juste un peu de temps. Bonjour, monsieur. Bonjour Trisha. Il me faut le registre. Tu pourrais me le trouver s'il te plaît, c'est Bien important. sûr. Revoyez cette clause, je ne pense pas qu'elle soit correcte. Celle-là. Mais pourquoi ça prend autant de temps que ça? Très bien, j'ai besoin d'infos sur un certain Hussein. Dénommé Hussein a réservé une chambre il y a pas longtemps dans cet hôtel. Trouve sa réservation Oui, s'il te monsieur. plaît. Monsieur Ghaffar Hussein? Oui, merci. Oh, il m'en faudrait une copie. Oui, monsieur. Allô? Oui, mon oncle. Mon oncle, vous aviez raison. Hussein est dans cet hôtel. D'accord. J'aurai tous les détails le concernant dans 5 minutes, mon oncle. Monsieur, c'est fait. Merci. Tante Didi, est-ce que c'est fait? Je t'en prie, dépêche-toi car il faut que j'y aille. La compagnie aérienne a envoyé un message. Ça prendra une dizaine de minutes. Donc, entre-temps, va faire ta valise. Et assure-toi que tout est prêt. Il me faut 10 minutes. Mon oncle. Oui, Tenez, regardez. oui. Cet homme est familier. Mon oncle. Il me semble l'avoir vu. J'ai vu cet homme hier lorsque j'étais au restaurant avec Roshni. Lui? Vous le connaissez? Oui, je le connais très bien. Lui, c'est Ghafour. Ghafour. Alors ça veut dire qu'il est revenu en Inde. Je suis sûr qu'il complote contre Didi. Mais pourquoi ferait-il une telle chose? Parce qu'une fois, durant une réunion d'affaires, Didi l'avait menacé et il a subi une énorme perte. Je pense qu'il cherche à se venger pour ça. On doit trouver un moyen de l'en empêcher. Oui, absolument. Mon oncle, venez avec moi. Nous allons le surprendre dans sa chambre. Qu'y a-t-il? Je crois qu'il est trop tard. Regarde-la. Oui, je suis en route. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu ne peux pas conduire correctement? Monsieur, il y a quelqu'un. Qui est-ce? Mais que se passe-t-il? Chauffeur, vas-y, fonce-leur dessus s'il le faut. Pardon, monsieur. Arrêtez! Tu vas bien? Je vais bien, oncle Kessar. Appelez la police, je m'occupe de lui. Bien.
Hé, attends! Ton jeu est terminé maintenant, Gafour. C'est terminé. Jetez un coup d'œil dessus. J'aimerais que vous vérifiez les documents de propriété également. J'ai tout passé en revue, mais vérifiez quand même. Décrochez, belle maman, par pitié. Je t'en prie, dépêche-toi, ma tante, ou je vais rater mon vol. Oui, donne-moi juste une minute. Personne ne décroche mon oncle. Accélérez, allez plus vite, s'il vous plaît. Voilà, c'est fini. Appelle-moi dès que tu seras à Dubaï, d'accord? Et je t'en prie, surtout garde ces documents très précieusement. Je n'ai jamais donné procuration sur ma société à quiconque auparavant. D'accord? Tante Didi, je peux te l'assurer. Il n'y a rien de plus important pour moi que ces documents, d'accord? Belle maman. Quoi? Hé! Mais qu'est-ce que tu fabriques? Il a besoin de ces documents pour Dubaï. Qu'est-ce qui te prend? Ce ne sera pas nécessaire, Didi. Venez avec moi tous les deux. Qu'est-ce qui te prend? Écoute, je n'ai vraiment pas le temps pour ce genre de bêtises, Ida. Belle maman, faites ce que je vous dis. Venez avec moi. Vous aviez tort au sujet d'oncle Kessar. Il n'a rien volé du tout. Ce qu'il dit est vrai, madame. Le vrai coupable, c'est lui. La personne qui a volé les bijoux de votre coffre-fort, c'est Gafour. Et nous avons réussi à les récupérer. Lorsque nous l'avons appréhendé, il était en route pour Dubaï. Et son intention était de vous vendre ces bijoux volés. Grâce à votre gendre et à Kessar, vous avez évité une énorme arnaque aujourd'hui, madame. Vous avez la peau dure à ce que je vois. Je vous ai donné une bonne leçon la dernière fois et pourtant vous n'avez rien retenu de tout ça. Vous vous en êtes tiré à bon compte l'autre fois. C'est pourquoi vous avez voulu vous venger. Et par votre faute, j'ai douté de la loyauté des personnes qui me sont proches. Cette fois, vous retiendrez la leçon. Je suis sûre que vous vous souviendrez de cette gifle toute votre vie. Idiot. Commissaire, veuillez emmener cet homme d'ici.
Vous n'auriez pas dû faire ça, Didier. Vous ne savez toujours pas à qui vous avez affaire. Monsieur, s'il vous plaît, emmenez cet homme d'ici. Nous ne voulons pas de ce voleur ici. Emmenez ce criminel d'ici. Et le gendre de Didier. Tu as osé me dénoncer, hein? Il y a un traître parmi vous. Un traître parmi vous, vous m'entendez? C'est votre ennemi. Vous pouvez me croire. Moi, je vous le dis, parole de Gafour. Vous avez un ennemi sous votre toit. Allez, vite! Un ennemi. Allez. Un ennemi. Que voulait dire Gafour? Siddharth a enfin réussi à prouver l'innocence de Kessar. Roshni, tu as vraiment beaucoup de chance, tu sais, d'avoir un mari comme Siddharth. Il se préoccupe de tout le monde. Ah, j'ai hâte qu'il revienne. Je prépare un bon dessert pour tout le monde. Ça devrait leur faire plaisir. Ça alors, je vois que vous êtes toutes concentrées sur la même chose. Et qui va s'occuper du reste? J'ai demandé un thé vert. Tout le monde semble m'ignorer. Sam, tu vas devoir le faire toi-même cette fois. On doit préparer le dessert. Ils ne vont sûrement pas tarder à rentrer. Tout doit être prêt avant leur arrivée. Alors? Je ne veux pas de votre dessert. Je voudrais un thé vert et je le veux tout de suite. Point final. Et d'ailleurs, je ne comprends pas toute cette excitation. Oncle Kessar a été innocenté. On ne sait qu'il n'a pas volé les bijoux. Et alors? Vimla, je veux mon thé vert dans les 5 prochaines minutes et des biscuits. C'est clair? Je suis dans ma chambre. Sam? Tu vois bien qu'on est occupé, non? Ou tu le prépares toi-même, ou tu attends une demi-heure, d'accord? Roshni, cette attitude que tu as là, tu peux la garder. Et ne me parle pas sur ce ton. Compris? Écoute, as-tu entendu ce que je t'ai dit? Je voudrais un thé vert et tout de suite. Et ton dessert peut attendre. Sam, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Ce n'est pas parce qu'elle travaille pour nous que tu dois la traiter de cette façon. C'est un être humain après tout. Donc Pratima, aïe! Aïe! Sam? Vimla, glaçon, apporte du glaçon. Sam, ne bouge pas. Sam, que s'est-il passé, Sam? Bien, Mona, regardez. Sam a eu un petit... Hop, je vais mettre de la glace dessus. Pratima, ce ne sera pas nécessaire, d'accord? J'en ai déjà assez vu comme ça. Mais voyons, tante Mona, tu n'as pas vu ce que Sam a fait? Si? Encore une fois, c'est moi qui me trompe. Et je n'ai pas bien entendu. N'est-ce pas, Roshni? À chaque fois, Sam et moi sommes toujours les seuls à avoir tort dans sa maison. Mais je t'en supplie, ne raconte rien à ta mère, Roshni. Car si elle nous met à la porte de cette maison dans un moment de colère, on n'aura juste nulle part où aller. Alors qu'est-ce qui va nous arriver? Viens, ma puce. Je vais mettre un peu de crème dessus. Viens. Bien, Didi. Avec ta bénédiction, on part pour Junagadh aujourd'hui. J'ai énormément appris de toi. J'ai évolué grâce à toi et je veux utiliser tout ça et faire quelque chose de ma vie, Didi. Et si jamais j'ai fait du tort à la famille ou à toi, sans que je ne m'en rende compte, dans ce cas, je t'en prie, pardonne-moi, Didi. Je t'en prie. C'est moi qui te dois des excuses, Kessar. C'est à cause de moi Didi. que... Non, ne dis pas ça. Et ne fais pas ça.
Après tout, tu es mon gourou, c'est toi. J'en suis là grâce à toi. Avec ta bénédiction, il est temps pour moi de prendre ma vie en main. Je veux essayer d'être quelqu'un d'indépendant maintenant. Et si jamais j'échoue, Didi, alors je sais très bien que la famille sera là pour m'apporter son soutien. Oui, mais tu n'as pas besoin de t'en aller pour que... Non, belle maman. Oncle Kessar a bien raison. Laissez-le partir. Et le jour viendra où vous vous réjouirez de voir tout ce qu'il a accompli grâce à vous, Didi. Je suis sûr de ça. Je te comprends. Écoute, Kessar. Si jamais tu as besoin... Si jamais Le fait de te voir pleurer, cela me rend très faible, Didi. Tu as été comme une mère pour moi. Alors ne peux-tu pas me laisser rien qu'une toute petite chance de faire quelque chose de ma vie? Donne-moi ta bénédiction, Didi. Je te souhaite plein de succès. Dis à Resham que je lui présente mes excuses. Lorsque vous serez installés, je viendrai vous rendre visite. Entrez. Tante Didi, je suis désolé. Je comprends parfaitement pourquoi tu es déçue de moi. Mais je t'en prie, crois-moi, Tante Didi. Je ne savais pas vraiment que cet homme était Gafour. Ou même que vous étiez des ennemis jurés. C'est bon, Radvir. C'était vraiment irresponsable de ta part. Heureusement que Siddharth est arrivé à temps. Je l'en remercie. J'aurais pu perdre ma société, car j'étais sur le point de donner procuration sur ma société à quelqu'un qui est incapable de gérer une entreprise. Tu as parfaitement le droit d'être en colère, ma tante. Mais je ne vois pas ce que je peux faire d'autre que de m'excuser à ce stade. Par contre, je peux te promettre quelque chose. Que je ferai tout mon possible pour me racheter, jusqu'à ce que les choses s'améliorent. Pitié, tu n'as vraiment pas besoin d'essayer d'arranger les choses, d'accord? Maintenant, laisse-moi tranquille, s'il te plaît. Très bien, Tante Didi. Siddharth dans mon bureau. Belle maman. Siddharth ferme la porte. Oui. Oui. Siddharth. Je suis si fière de toi. Aujourd'hui, c'est vrai que tu as fait confiance à ton instinct. Et tu as eu raison. Tu sais que je suis très heureuse de savoir qu'il y a quelqu'un ici sur qui je peux compter. Et, à vrai dire, j'ai aussi réalisé quelque chose d'autre. Tu as le sens des affaires.
tu as tenté de m'en avertir avant que l'affaire soit conclue. En fait... Ne vous en faites pas. Ça me fait plaisir de vous l'entendre dire, belle maman. Tu parles beaucoup trop. Est-ce que je peux terminer? Bien sûr. Siddharth, j'ai dû refaire les bijoux. Donc j'ai hypothéqué tous mes biens. Maison, succursale, pour couvrir les frais, Siddharth. Je n'avais pas la somme nécessaire. Alors j'aimerais que tu m'aides à récupérer tous mes biens, s'il te plaît. En fait, tu sais quoi? Je te laisse t'en occuper. Ainsi, le travail se déroulera sans aucun obstacle. Ne vous en faites pas. Vous m'avez donné votre confiance. Et cela me suffit. Ce sera fait. Laissons le passé derrière nous. Je suis heureuse que les choses redeviennent à la normale. Oh, quelle journée! Tout n'est pas revenu à la normale. Il y a toujours une menace qui guette notre famille. Mais je ne veux pas vous fatiguer avec ça pour l'instant, belle maman. Je vais découvrir ce qui se passe. Le traître que Gafour a mentionné, qui est-ce? Qui parmi nous est déterminé à tous nous ruiner? Mais qu'est-ce que c'est, Raj? Cher Simran, tu es ma partenaire dans la vie et dans les affaires aussi. Donc il faudrait que tu signes ces documents. D'accord, mais c'est pourquoi au juste? J'ai pris une décision, Simi. Je voudrais que le plus gros projet de ma société puisse porter le nom de Kritika. Je suis désolée, Raj. Je me suis vraiment trompée à ton sujet. Mais pourquoi tu t'excuses? On est une famille. Tu sais très bien que je n'ai pas pris cette décision à la légère, Simran. C'est plus facile de croire quelque chose lorsqu'on a la preuve devant soi. D'ailleurs, je ne fais que développer la société qui t'appartient. Et je sais bien que tu dis tout ça, parce que tu es quelqu'un de très humble. Mais pour être honnête, quel beau-père serait disposé à faire une telle chose, dis-moi, à l'époque actuelle? Je t'en prie, assieds-toi. Il faut que tu signes sur ces 2 documents. Mais pourquoi 2 documents? Afin que je puisse commencer un projet au nom de Kritika, notre fille. Je n'ai pas compris, Raj. Écoute, ne t'en fais pas. Signe aussi l'autre document. Pourquoi? À vrai dire, j'ai aussi prévu de donner une part à Roshni. Ça alors? Je suis entièrement d'accord avec toi. Ton plan est vraiment génial, je trouve. Et c'est vrai. Roshni a été toujours plus qu'une belle fille. Elle est comme notre propre fille. Tu as absolument raison. Elle est tout comme notre deuxième fille. Bien joué, mon oncle. Tu essaies de berner ma mère pour qu'elle transfère la propriété au nom de Roshni. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je vais me taire? Parce que je ne suis que ta belle-fille? Je mérite aussi une part. Et je ne renoncerai pas à ce qui me revient de droit. Tu vas voir comment je vais harceler ta stupide femme et ton idiot de fils. Mais commissaire, j'ai absolument besoin de parler à Gafour, s'il vous plaît. Monsieur, Gafour n'est pas là. Il est sorti sous caution. Mais comment est-ce possible, commissaire? Comment pouvez-vous relâcher un criminel comme Gafour? Et qui a payé sa caution? Comprenez, son avocat a fait le nécessaire pour le faire relâcher. Nous n'avions pas le choix que de le laisser partir, monsieur. Écoutez-moi, Gafour. Je vous ai donné assez d'argent. Vous devez faire profil bas. Et laisser l'avocat s'occuper du reste. Je vous remercie, Rajvir, d'avoir payé ma caution. Car voyez-vous, si vous m'aviez laissé en prison, vous seriez mon compagnon de cellule. Je ne suis pas du genre à pardonner. Je leur aurais dit toute la vérité à votre sujet. Vous savez quoi, Gafour? Oui. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de si stupide que vous. Vous passez votre temps à dire que s'il n'était qu'un bon à rien qui est sous le joug de Didi. Et qui vous a fait arrêter
c'est ce cher Sid. Faites-moi une faveur. Disparaissez tranquillement. Rajvir, vous n'êtes pas sorti d'affaire non plus. Donc arrêtez de faire le malin. Car un jour, il se mettra sur votre piste aussi. Je reviens dans quelques minutes, Rajvir. Mais qu'est-ce qui vous a pris? Répondez! Si vous voulez rester en vie, jouez le jeu. Hein? Comment osez-vous? Vous avez fait sortir Gafour? C'est à cause de personnes comme vous que des criminels courent dans les rues librement. Vous devriez avoir honte, monsieur. Sid? Que fais-tu ici, Rajvir? Je voulais simplement parler à Gafour. Pour essayer de savoir pourquoi il a essayé de nous arnaquer et qui d'autre était impliqué. J'étais venu pour lui parler, mais son avocat l'avait déjà fait libérer sous caution. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Je vais utiliser mes contacts pour essayer de le retrouver. Je reviens. Il y a un traître parmi vous. Un traître parmi vous. C'est votre ennemi. Vous pouvez me croire. Vous avez un ennemi sous votre toit. Oui, Roshni. Allô, Siddharth? Tu peux venir à l'ONG pour me récupérer? Oui, j'arrive. Durga? Que se passe-t-il? Tu as demandé à me voir. Oui, assieds-toi. Qu'y a-t-il? Où étais-tu? J'étais au temple. Parle, que se passe-t-il? Maman, je me disais... Quoi? Je me disais que j'avais commis beaucoup d'erreurs ces derniers temps. Des erreurs vraiment impardonnables. Ne t'en fais pas, Durga, car l'erreur est humaine. Il nous arrive à tous de commettre des erreurs. Et les choses se sont bien arrangées entre Kessar et toi, n'est-ce pas? Je ne parle pas uniquement de Kessar. Oh. Je crois que j'ai peut-être commis une erreur de jugement en ce qui concerne Siddharth. Ce n'est pas quelqu'un de méchant. Écoute, maman, je sais que je peux être sévère, que je m'énerve souvent et je deviens agressive. Par contre, je ne suis pas une idiote, ni aveugle non plus. Depuis le tout début, je m'étais convaincue que Siddharth ne s'intéressait qu'à la fortune de Roshni. J'avais tort. J'ai réalisé que Siddharth ne veut que ce qu'il y a de mieux pour la famille. Il se fait un devoir de m'avertir quand il pense que je commets une erreur. Comme cette fois, par exemple. J'étais sur le point de commettre une grosse erreur. Mais il a réussi juste à temps à empêcher que cela ne se produise. Très bien, écoute. Je crois avoir une idée. Quoi? C'est bientôt mon anniversaire. D'habitude, nous organisons une petite fête. Oui. Et si on faisait autre chose? Quoi? On pourrait refaire une cérémonie de mariage pour Siddharth et Roshni. Vraiment? Ils n'ont pas eu ma bénédiction l'autre fois. Je m'en suis toujours voulu pour ça. J'ai pensé organiser une petite cérémonie. Et officiellement cette fois. L'accueillir dans la famille comme il nous a accueillis dans la sienne. Cela m'importe peu d'où il vient. Qu'il soit d'une famille de la classe moyenne, cela n'a aucune importance. Mais tout ce que je sais, c'est que seul Siddharth pourrait rendre Roshni heureuse. C'est pour cela, maman, que je pense qu'il est grand temps que nous organisions une cérémonie de mariage pour eux, n'est-ce pas? Il n'est jamais trop tard. Je pense que c'est une bonne idée. Merci, maman. Siddharth! Sid! Dis donc, mais que se passe-t-il ici? Tu as l'air heureuse. C'est parce que je t'aime tellement. Je t'adore, Siddharth. Merci beaucoup d'avoir sauvé mon oncle Kessar. Je vois. Alors, oncle Kessar n'est que ton oncle, hein? Ce n'est pas mon oncle aussi. Siddharth, parfois je me dis que tu mérites ta place dans cette famille. Tu es là,
pour tout le monde et tu te préoccupes pour nous tous. Tu protèges tout le monde. D'abord Oncle Bablou et là Oncle Kessar. Siddharth, merci beaucoup. Merci. Et puisqu'oncle Siddharth et tante Roshni sont debout tous les deux sous le buisson, alors ils vont devoir se faire un bisou. Quoi? Ça va pas? D'où est-ce que tu sors tout ça? À l'école, nous avons appris que si durant la période de Noël, 2 personnes sont debout sous une branche de gui, ils doivent se faire un bisou. Écoute, c'est pas un buisson. En fait, ça s'appelle un gui, d'accord? Quoi? Comment ça s'appelle? Un Guy. Je ne suis qu'un homme de la classe moyenne et pour moi, Guy, c'est le nom d'une personne et non celui d'une plante. Mais tu sais, tu as bien raison, mon grand. Mais j'aurais besoin de votre aide pour qu'elle me fasse un bisou. Non. Allez vite, un bisou. Non. Un bisou. Un bisou. Non. Un bisou. Non. Un bisou. 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 Donc c'est elle, Roshni. Voilà donc la femme qui a réussi à manipuler ma mère. Comme si un frère ne suffisait pas. Il possède tout ce qui m'appartient. Et maintenant il y a sa femme. Elle est tellement gentille qu'ils la considèrent comme leur propre fille. Pathétique. Elle ne sait pas que dans cette famille, il n'y a qu'une fille. Et c'est moi. Et que tout ce qu'il possède m'appartient. Elle a l'air si heureuse. Autant qu'elle en profite car elle n'a aucune idée de ce qui l'attend. Elle ne s'en doutera pas une seconde. Eh, le gendre! Oh, le gendre de Didi! Tu as osé me dénoncer! Il y a un traître parmi vous! Un traître parmi vous! C'est votre ennemi! Vous pouvez me croire! Je voulais simplement parler à Gafour pour essayer de savoir pourquoi il a essayé de nous arnaquer et qui d'autre était impliqué. J'étais venu pour lui parler, mais son avocat l'avait déjà fait libérer sous caution. Mais écoute, ne t'inquiète pas. Je vais utiliser mes contacts pour essayer de le retrouver. Siddharth, que fais-tu debout ici à cette heure? On va dormir? En fait, je n'ai pas tellement sommeil, Roshni. Mais vas-y, je te rejoins. Allez. Je te rejoins, chérie. Allez, viens. Au lit. Pourquoi tu ne dors pas? Mais j'essaie, Roshni. Alors ferme donc les yeux. D'accord.
Allô? Monsieur, j'ai fait ce que vous m'avez demandé. Oh, chouette, c'est génial. Parfait. T'es toujours sur place? Oui, monsieur, je suis là. Parfait. Gafour est pris au piège maintenant. Il va sans doute appeler la personne qui a payé sa caution. Il ne peut pas faire autrement. Très bien, Où se trouve cet endroit? C'est un endroit peu recommandable. Je vous texterai l'adresse, mais comment viendrez-vous ici? Envoie-moi l'adresse tout de suite. Oui, monsieur. Depuis que Gafour a mentionné qu'il y avait un traître dans cette maison, je n'ai pas l'esprit tranquille. Parce que si ce qu'a dit Gafour est la vérité, je dois découvrir qui c'est. Il faut absolument que je sache qui est cette personne.